Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez deviné, comment faire un masque à plis. Alors c'est parti, pour ce tuto de masque, on va avoir besoin d'un carré de 20 sur 20 en coton et d'un autre carré de 20 sur 20 avec les matières que vous allez pouvoir trouver dans l'atelier. Au niveau des matières, je vous mettrai des liens si ça vous intéresse pour vraiment bien le trouver. On a entendu parler polyester. Je ne veux simplement pas quelque chose avec des trous, c'est-à-dire quelque chose qui va filtrer comme de la double gaze, quelque chose qui va être tissé vraiment peu serré, donc ça c'est important. Donc ce qu'on va avoir besoin, c'est deux morceaux d'élastique. Ici pour un modèle dame, je prends deux élastiques de 30 cm. Un sommomètre, mais une latte fera l'affaire. J'ai pris un bic friction pour pouvoir marquer mes plis, mais tout autre craie qui disparaît facilement, ça fonctionne aussi. Et deux carrés de 20 sur 20. Je vais venir ici plier 1 cm de valeur de couture. Ce centimètre de valeur de couture, je vais le repasser, venir le plier au fer et faire exactement la même chose sur la doublure. Voilà qui est fait. Donc là, j'ai repassé ma valeur couture, voilà comme ceci. Et je vais venir placer les élastiques ici et là. Et faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais venir les fixer. Faire la même chose de l'autre côté. Et replacer mes deux morceaux de tissu endroit sur endroit, comme ceci. Je place les élastiques plus ou moins 1 cm à plus ou moins 1 cm, 1 cm et demi du bord. Voilà, je mets endroit sur endroit et maintenant je vais venir coudre tout le tour en laissant une ouverture juste ici en dessous. C'est pour ça que je suis venue replier ma valeur de couture. Je vais pas repiquer à cet endroit-là, mais je vais piquer ici et je vais piquer ici. J'ai mis mon repère avec deux épingles pour me rappeler qu'entre ce morceau-là et ce morceau-là, je ne dois pas venir coudre. Et donc, je vais commencer ici. Hop, je descends mon aiguille, je fais mon point d'arrêt. Et je continue à coudre à 1 cm de valeur de couture. Lorsque je rencontre une élastique, on voit ici que mon morceau d'élastique est là. Je viens renforcer en faisant un point avant et un point arrière. Je repasse en arrière pour vraiment bien renforcer l'élastique. Et je continue. Que j'arrive à un coin, j'avance. Hop, je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse enfoncer mon aiguille. Voilà. Je lève mon pied de biche. Je tourne le travail. Ici, il y a le petit morceau d'élastique qui est juste là. Hop, je redescends. Et c'est reparti. Je passe sur l'élastique. Je pars en marche arrière pour renforcer. Voilà, je suis venue coudre donc bien tout autour. Hop, et renforcer à chaque fois que j'avais les élastiques. Chaque fois que je passais sous l'élastique, j'ai enlevé les épingles. Et parce que je suis une fan des finitions intérieures, même si on ne les voit pas, ici dans ce cas-ci, je vais venir passer un petit coup au ciseau cranteur. Je viens retourner le tout par le petit trou. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais venir maintenant ressortir les bords et préparer mon pliage ainsi que ma finition, ici l'ouverture. Alors pour ressortir les bords, j'adore utiliser un petit découvite. On a tous cette technique, hein, ça on est bien d'accord. Mais le dos du découvite, en fait le dos du découvite ici ne coupe pas. Et donc hop, je viens ressortir les coins. Ça fonctionne avec une cuillère en bois, ça fonctionne avec l'arrière d'un crayon, ça fonctionne aussi. Voilà, mes jolis petits coins. Alors, dans ce cas-ci, je vais souhaiter garder l'ouverture en fait pour mettre un filtre par après. Donc, du coup, je vais simplement venir terminer cette petite ouverture par une finition sur piqûre.
Bon, comme je suis vraiment une acharnée des finitions, bien que j'étais venue passer avec mon ciseau cranteur, donc du coup ça aurait pu le faire, mais je suis venue faire un double repli étant donné que je vais faire je vais mettre un filtre, je veux que la finition soit jolie et je vais venir faire un petit point juste là. Vraiment mettre le bord de mon pied de biche juste à l'intérieur, la fenêtre intérieure, le long de mon tissu. Hop, j'ai fait mon point d'arrêt. Juste comme ceci. Donc voilà qui est fait pour la petite ouverture. Ça va être l'heure de couper les petits fils, de préparer les plis et de surpiquer tout le tour. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Je suis venue repasser, étant donné que le fer à repasser c'est ton meilleur pote quand tu couds. Alors il va falloir que je retravaille un peu ça parce que c'est un peu dégueulasse. Et je viens marquer donc 2 mm, 2 cm et demi ici. Ensuite 2 cm et demi, 2 cm et demi. Pareil à partir du bord, 2 cm et demi, 2 cm et demi, 2 cm et demi. Je vais faire ça à gauche et à droite. C'est parti. J'ai pris mon sommomètre et à 3 cm sur la barre d'arrêt des 3 cm, je suis venue marquer 2,5. Comme ça, ça me prend pas trop le chou. Alors 2,5. Ici mon Big Friction, en plus les roses on voit pas trop. 2,5 et 2,5. Voilà le moment tant attendu, c'est le moment où on va faire le pliage. J'ai marqué 2,5, 2,5, 2,5. En soi, le 2,5 du milieu, on s'en fout un peu. Ce qui va être important, c'est les 2,5, les deux 2,5 qu'on avait marqué, bref, qui sont les plus proches du milieu. Parce que le petit 2,5, le petit repère que j'étais venu marquer ici, donc pas le premier, pas le deuxième, le troisième, je vais le remettre sur le premier. Je vais marquer le pli. Et pareil ici, le troisième, je viens le mettre sur le premier. Hop, dans ce sens-là. Il faut que ça fasse une sorte de pli plat. Hop, et hop. Vous voyez, là, il y a un trou. Et là, il y a un surplus. Et alors, je vais tricher un petit peu. Parce qu'en couture, on peut tricher. Donc, vous voyez là, mon petit trait rose. Est-ce que on voit? On va faire ça. Le petit trait rose ici, il doit être là, donc sur le dernier petit trait rose. Hop et hop. Mais si ça se chevauche comme ceci, je vais vraiment tricher un petit peu pour que ça ne se chevauche plus. Pour avoir quelque chose de, voilà, vous voyez, totalement plat. J'enlève les pins. Voilà, comme ça. Et je vais venir répartir mon petit pli. Maintenant, voilà, si vous préférez marquer la moitié de votre masque et puis ramener les plis vers le milieu, ça fonctionne aussi tant que vous trouvez votre technique. Voilà, là, ça me semble bien réparti. Alors, en fait, ce pli, je trouvais que ça faisait moche quand je voyais sur les autres et je savais pas trop... Vraiment, enfin, je me disais que c'était plus beau de faire les deux plis dans les autres sens. Pour avoir testé les deux, perso, je préfère vraiment celui-là parce que ça va vraiment permettre d'englober le nez et la bouche facilement et de pouvoir parler et respirer aisément en fait. Et alors ici, on a toujours notre petite ouverture pour le filtre. Et donc c'est parti, on va maintenant venir coudre tout le tour et sans venir fermer notre ouverture de filtre. Donc on va commencer ici, avant-arrière, tchac, 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 et jusqu'ici, avant-arrière. Il est important de repasser avant pour que tout se mette bien. Je suis venue repasser à l'avance, voilà, pour que, vous voyez, tout se mette bien. Voilà, il reste à couper les fils. Et surtout à ne pas oublier de le porter lorsqu'on sort.
ça c'est l'occasion de dire sortez couverts. Et voilà, félicitations, vous venez de réaliser un magnifique petit masque de protection doublé où il y a une ouverture pour un filtre. Prenez soin de vous.